Le CDR, le schéma de développement de l'espace régional, a été élaboré par la Commission de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, en application de la politique d'aménagement du territoire communautaire adoptée par la conférence des chefs d'État et de gouvernement du 10 janvier 2004. Le CDR a pour objectif de servir de cadre de référence pour l'élaboration, l'actualisation et l'harmonisation des schémas nationaux d'aménagement du territoire en cohérence avec les documents de planification nationale. Il ambitionne d'assurer un développement optimal et équilibré de l'espace UEMOA, notamment une complémentarité entre les pays de l'Hinterland et les pays du littoral. L'ambition donc du CDR est que l'Union renforce le processus de son intégration régionale. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas faire en sorte que notre développement se fasse de façon sectorielle sans tenir compte de la façon dont on peut organiser, de sorte qu'il y ait un équilibre en termes de territoire et également de sorte qu'on puisse mener une réflexion sur la durée, sur comment nous allons développer notre espace. Ça, c'est vraiment très important. C'est ce qu'on appelle la prospective. Il faut réfléchir pour voir dans les années à venir comment notre espace sera. Et c'est pour cela qu'il faut coordonner les actions des différents États pour qu'un État qui a un grand projet puisse faire en sorte que ce projet puisse s'intégrer dans le schéma qui a été élaboré au niveau UEMOA. Cela permet de gagner en efficacité et également de gagner en termes de synergie pour un développement harmonieux de l'espace. Et je pense que c'est ça vraiment l'objectif général de cette rencontre. Nous sommes une union économique et nous sommes en tout cas censés avoir des outils de planification pour assurer la cohérence de ce que les autres pays de l'Union sont en train de faire. C'est important d'avoir ces outils pour éviter que justement nos outils pays qui sont souvent disparates et souvent aussi en contradiction les uns des autres. Donc c'est important que cet outil vienne pour assurer la cohérence et surtout nous permettre de corriger si vous voulez, les disparités intra-pays et interpays que nous connaissons dans notre espace. Son élaboration a démarré en octobre 2015. Le schéma a été conçu sur la base d'un scénario de croissance qui vise le développement de secteurs économiques ciblant des marchés régionaux et les infrastructures de corridors afin de renforcer la connectivité économique entre les zones intérieures et les zones côtières pour le développement de la région à l'horizon 2040. Il est articulé autour de grands projets structurants que sont les pôles énergétiques, les gazoducs, le réseau des lignes à haute tension, les infrastructures routières et ferroviaires, entre autres. Il y a des grands projets, que ce soit des projets de construction de routes, des projets de construction de gazoducs, des projets de construction des centrales solaires, en tout cas tout grand projet qui puisse permettre d'aider nos pays à se développer. Également des projets d'industrialisation. Vous savez que l'un des maillons faibles de notre région, c'est l'industrialisation. Donc si nous avons des grands projets qui tiennent compte des avantages comparatifs des différents États, c'est évident que cela va nous permettre d'alimenter les marchés régionaux et également de conquérir les marchés internationaux pour un développement harmonieux de notre espace. Le dispositif institutionnel a prévu la création d'un comité de pilotage régional du CDR dont l'objectif est de jouer un rôle important dans le processus de mobilisation des ressources. Ce comité, mis en place le 19 avril 2022 par décision de la Commission de l'UEMOA, a récemment tenu sa première réunion à Ouagadougou. C'est des projets qui visent à assurer la synergie entre les pays de l'Hinterland et les pays de la zone côtière pour plus d'efficacité. Alors, c'est des projets ambitieux qui nécessitent un financement important. Et ce financement, nous comptons le mobiliser d'abord par les ressources de notre Union, au niveau de la Commission, les ressources également de nos partenaires techniques et financiers, et ensuite le secteur privé qui va participer également à son financement.
Le portefeuille des projets comprend 2 volets. Le premier du volet A 2 grandes composantes, à savoir une composante infrastructure de développement et une composante développement humain. Le volet B met l'accent sur le développement des pôles de compétitivité agricole avec la mise en place de clusters agro-industriels dans l'espace UEMOA. Une étude de faisabilité pour le développement des grands centres stratégiques urbains de référence a été également évoquée. La commission de l'UEMOA a présenté la planification opérationnelle et le dispositif institutionnel de mise en œuvre des projets du schéma de développement de l'espace régional. Le dispositif institutionnel a été mis en place et est en train de démarrer son fonctionnement. Le SDA a été adopté en 2020, en septembre 2020. Entre-temps, nous avons mis en place des comités nationaux de suivi et le comité régional de pilotage qui est à sa première session. Donc nous sommes au démarrage et nous pensons que nous allons accélérer les activités dans les mois et les années à venir. Certains États s'approprient déjà le schéma. Le Bénin, le Burkina Faso et le Niger ont adopté leur texte portant création des comités nationaux de suivi. La Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Sénégal et le Togo ont pour leur part validé leurs textes qui sont dans le circuit d'adoption. Par ailleurs, le Bénin, le Burkina Faso et le Sénégal disposent déjà de schémas nationaux d'aménagement du territoire. La Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Niger et le Togo sont engagés dans le processus d'élaboration. Les États membres sont invités à poursuivre le processus d'élaboration ou d'actualisation de leurs schémas nationaux d'aménagement du territoire conformément aux orientations du CDR. Il n'y a que 3 États qui disposent de leur schéma national d'aménagement du territoire. Les autres États également sont en train de faire des efforts pour également élaborer leurs documents de planification parce que normalement tous les investissements, que ce soit nationaux ou bien transfrontaliers, doivent donc s'insérer dans un document de planification pour garantir la cohérence globale. Donc les autres États sont en train vraiment de faire les bouchées doubles pour être au même niveau que les 3 pays de l'UEMOA qui en disposent déjà, dont le Sénégal, le Bénin et le Burkina Faso. La première rencontre du comité de pilotage régional a validé son plan d'action sur la période 2023-2025, le portefeuille des projets régionaux et la stratégie de financement et de communication du CDR.